Alors, moi, votre arrivée dans la région de Villefort, ça a été comme un boomerang, ça nous est tombé dessus à la maison, on n'a pas compris ce qui est arrivé. Parce qu'un beau jour, notre père est arrivé, il nous a dit il va falloir accueillir un groupe de harkis, de familles harkis qui arrivent, on va les accueillir sur la région de Villefort, et donc il faut qu'on prépare ça. En moins de temps qu'il faut pour le dire, la maison est devenue le QG de cette organisation. Alors, le général Meyer, qui était capitaine à l'époque, l'avait Lamorandais qui est par là, qui pourra aussi témoigner. Hein, François Jean-Car et toute l'équipe, je pourrais les citer, elle a été hébergée à la maison. Donc, ça moulinait, hein, ça y allait. Voilà. Alors moi j'étais gamin à l'époque, j'avais 10 ans, mais j'en perdais pas une. Et j'accompagnais donc mon papa quand il venait vous voir tous les jours au Pouget. Je restais même au Pouget le soir parce que je m'étais fait des copains. Et donc je restais dormir au Pouget. Et voilà. Et donc c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment... voilà, il y a beaucoup d'émotions. Alors je me rappelle le jour où vous êtes arrivé ici à Villefort, vous êtes arrivé en train. Il faisait pas beau d'ailleurs. Et je me rappelle que certains d'entre vous étaient pieds nus. Et ça m'avait beaucoup touché et marqué. Et on vous avait réparti donc, au village du Pouget, mais pas que. Il y en avait quelques-uns sur la commune, dans un petit hameau, à la pied. À la pied. Vous vous a rappelé. Avec M. Léopold. Avec M. Léopold, voilà, vous vous a rappelé. Voilà. Et alors je me rappelle aussi, alors je vous donne quelques souvenirs comme ça, hein, quand vous avez eu vos premières indemnités de réfugiés, on pensait que vous alliez vous acheter des chaussures, des habits et tout ce qui pouvait manquer. Bien qu'il y avait quand vous êtes arrivé à la gare, il y avait l'armée, je me rappelle, il y avait la Croix-Rouge, et il y avait vraiment, tout le monde s'était mobilisé au niveau du département. Et on vous avait apporté des vêtements et tout ce qu'il fallait. Mais quand vous avez touché votre première indemnité, vous vous êtes précipité à la quincaillerie de Villefort, qui était tenue par M. Barrial, et vous avez tous acheté un fusil. Parce que c'était bon chasseur. Et il y a une photo là sur l'Expo où on voit quelqu'un avec un fusil. Et alors donc quand vous aviez peur, quand vous êtes arrivé, vous aviez peur. Et vous pensiez que le village du Pouget, il fallait le défendre. Et alors pendant des mois, quand on allait vous voir au village du Pouget, il y avait sur la crête, au-dessus du village, des silhouettes. C'était les hommes tous les 300 mètres avec un fusil. Et quand le soir, il arrivait que le soir mon père me laissait au Pouget et que je dormais, voilà, avec mes copains Pouget, je me rappelle que vous disiez à mon papa, mais il risque rien, parce que s'il y a quelqu'un qui touche un cheveu, il y a les gens qui... Voilà, vous voyez un peu. Voilà, il y avait les sentinelles. Après il y a vraiment aussi une affaire qui a été marquante un peu dans votre histoire, c'est quand il y a eu l'expérience de l'élevage au vin sur le plateau du Roure. Oui. Alors ça a été un peu compliqué. C'est vrai. Mais finalement, on était très loin de penser à l'époque que ça allait avoir une conséquence très positive pour l'élevage au vin dans les années qui ont suivi. Parce que François Jean-Car s'était beaucoup investi dans ce projet, là-haut sur le plateau du Roure. Et quand finalement l'expérience n'a pas bien fonctionné, il y a eu d'autres éleveurs locaux qui ont repris des terres. Et François Jean-Car les a accompagnés pour créer un signe de qualité qu'on appelle Elovel. Et là, Olivier Morin est là, il pourrait en témoigner mieux que moi. Donc c'est vraiment François Jean-Car qui a aidé les éleveurs lozériens à développer ce signe de qualité. Et c'est probablement pas étranger à la bonne santé, même s'il y a beaucoup de difficultés, de l'élevage au vin aujourd'hui en Lozère. Donc vous voyez, c'est pas, il n'y a rien de... Voilà. J'en aurais plein de souvenirs à vous rappeler. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une expérience fabuleuse parce que j'étais gamin et en regardant ce qui se passait à la maison, j'ai compris déjà à l'époque que dans la vie, il fallait s'occuper des autres. Voilà. Et j'ai gardé ça ancré
Voilà, dans la foi qui m'a permis d'agir. Voilà, parce que j'ai été élu toute ma vie et ça m'a donné envie d'agir. Mais Jésus, il a dit aide ton prochain. Oui, voilà. Alors après, je ne veux pas monopoliser la parole. Par contre, ce matin, moi j'ai trouvé qu'il y avait eu une très belle cérémonie. Je remercie vraiment tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée. Je pense avoir assez bien connu François Meyer pour dire que sur la forme, il aurait été content de la façon dont ça s'est passé. Et je trouve que bien sûr, mettre son nom sur la stèle, c'était le minimum du minimum. Ah oui, voilà. tout à fait.